Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa, j'espère que vous allez bien. Je vais refaire une petite présentation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite et là on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne, donc ça vaut le coup. Je m'appelle Vanessa, j'ai 37 ans encore pour une semaine, donc j'ai encore 37 ans. Je suis maman de 3 enfants qui ont bientôt 13 ans, 9 ans et 7 ans. Et je coupe pour toute ma famille, allez, je vais dire 90% de notre garde-robe, puisque je ne coupe pas nos jeans et nos manteaux, en gros. Je ne m'interdis absolument pas d'acheter des vêtements dans le commerce si je n'ai pas le temps, pas l'envie, pas la possibilité de les coudre, ce n'est pas grave. Mais voilà, donc je profite aujourd'hui d'avoir une après-midi de libre pour vous filmer à la lumière du jour. Bon, je vous garantis pas trop de soleil parce qu'ici il fait un temps dégueulasse. Nous sommes donc fin mars, nous sommes le 30 mars pour être exact, donc je vais vous filmer mon bilan d'avril et je vais vous le filmer en 2 fois parce qu'il y en a trop et ça va pas être possible sinon ça va durer des heures. Donc pour celles qui découvriraient ma chaîne aujourd'hui, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, même à smiler, c'est ce que je dis toujours, ça aide au référencement de la chaîne. Et ça c'est extrêmement important pour pouvoir permettre à mon contenu d'être proposé à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Puisque sinon YouTube considère que le contenu n'est pas intéressant et donc ne le suggère pas. Voilà, ça se passe comme ça. Après, vous avez le droit de ne pas trouver mon contenu intéressant, je ne vous en voudrais absolument pas, il en faut pour tout le monde. Donc, vous verrez ici de la couture femme, de la couture homme, puisque mon ado maintenant dans la taille homme, et de la couture pour petite fille. Et je ferai, comme à chaque fois, au milieu de la vidéo, le bilan de mon stock de tissu. Donc là, vous aurez 2 fois le bilan, puisque je vais faire 2 vidéos, mais c'est pas très grave. Donc, on va commencer tout de suite la tradition leveux par la couture femme. J'ai fait sur ce mois-ci, j'ai voulu tester des débardeurs. Parce qu'en fait, ceux que j'ai du commerce, ils ont bien 3-4 ans, donc ils commencent à être un peu usés. Voilà, en plus, des débardeurs que j'avais achetés en fast fashion, donc j'avais payé 3 euros. Et donc, je vous ai demandé sur Instagram, c'est pareil, je suis joignable là-bas. N'hésitez pas si vous souhaitez me contacter là-bas. Un type de patron, voilà, en jersey, avec des bretelles, pas des fines bretelles, des bretelles un peu plus larges. Et on m'a proposé le top Thibaut d'Anna Rose Pattern, donc je me suis dit, allons-y, soyons fous. Alors, pour en revenir au niveau du top Thibaut, donc il va du 34 au 52. Alors, vous avez 2 encolures et 2 dos, c'est-à-dire que vous avez une encolure très profonde, une encolure un peu plus sage, on va dire, et pareil pour le dos. Vous avez des choses pour mettre en fait en dessous d'un dos. Parce que le patron, en fait, dans l'explication de la créatrice, est conçu plus comme un sous-vêtement qu'un vêtement. Voilà. Et il faut du 34-52, elle indique 80 cm de tissu. Voilà. Il n'y a pas plus de détails là-dessus. Donc moi, j'ai fait le dos classique et j'ai fait l'encolure la plus profonde. Je l'ai fait en taille 50. C'est un tissu que j'ai acheté au marché au tissu sur le stand de Budget Stoffen, que j'ai payé 5 euros le mètre. Franchement, moi j'aime bien. Enfin, en termes de qualité de jersey, j'aime bien. Je vais vous donner tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors, le voici. Alors, vous voyez, il a tendance à froncer. Alors, sur moi, vous verrez, j'ai fait une photo là. Alors, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de photos. Ça se voit pas trop, mais en fait, je suis souffrante. Donc, voilà. Donc, j'essaie de faire ça assez vite. Donc, vous n'aurez pas énormément de photos. Je m'en excuse par avance. Mais c'est ça où je ne vous mets pas de photos du tout. Ou alors, je ne vous tourne pas de bilan couture. Donc j'ai fait le compromis de... Voilà. Donc, voilà pour ce qu'elle appelle l'encolure la plus dégagée. Moi, très honnêtement, ça ne fait pas aussi dégagé que ça. Enfin, vous verrez sur les photos. Je me suis dit, je vais tenter. Au pire, ça me servira de pyjama ou de sous-pull pour l'hiver. Et en fait, non, c'est complètement décent à mon sens. Après, voilà, on a tous sa propre définition de la décence. Je l'ai allongé de 3 cm parce que moi je sais qu'en général ce genre de top c'est trop court. Donc voilà, et vous voyez, vous le verrez là. Si vous verrez la caméra, voilà, plus comme ça. En fait, vous avez, c'est vraiment fait pour fitter, c'est pas une coupe droite. C'est pour fitter au niveau de la taille jusqu'au niveau des rouges du bassin. Pas de difficulté, sauf que je ne vous conseille pas si c'est votre premier top en jersey. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les valeurs d'encolure et d'emmanchure ne sont pas faites. C'est à vous de le faire. Donc, en fait, on vous met
combien ça mesure. On vous met la règle de calcul. Mais on ne fait pas pour vous. Donc, si vous il n'y a pas de repère de mi. Enfin, si vous n'avez jamais fait... Si vous n'avez jamais cousu d'encolure sur un jersey, partez pas là-dessus. Voilà. Si vous avez déjà fait plein de fois, ça ne posera pas de soucis. Parce que vous voyez, même moi qui ai l'habitude, ça fronce. Alors, sur moi, ça fronce pas. Mais là, ça fronce. En plus, j'avais un petit souci ici. Ouais, vous voyez, j'avais un petit pli, donc j'ai dû l'enlever. Bref, ça, voilà. Après, clairement, porter, ça se voit pas. Mais c'est juste pour vous expliquer tout ça. Donc, un bon basique de découverte, vous verrez, j'en ai après. Et pour vous parler du tissu, maintenant qu'il est cousu, parce que parfois ça vous fait bonne impression quand vous l'achetez, mais en fait, quand vous l'avez cousu, pas du tout. Franchement, il est plus léger que chez la Seine Sauvage. Il est aussi doux. Il est plus léger. Donc pour l'été, c'est top. Et clairement, moi, j'ai payé 5 € le mètre. Donc ça valait vraiment le coup. Donc à voir dans sa durée, parce que chez les S, les trucs sont crevables. Là, j'imagine qu'il est plus fin, donc la durée de vie sera un peu moins longue, on peut s'imaginer. Mais voilà, rien de particulier à dire sur ce t-shirt. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous fait? Oui, toujours avec un t-shirt du marché au tissu, je me suis fait un plantain, parce que j'avais envie d'une cousette rapide pour moi, et de toute façon, ce tissu-là, il avait été acheté pour ça. Alors, je vais retrouver la page. C'est bien les carrés de couture, mais il faudrait que je on est organisé. Donc, ça sera... Donc, c'est un patron gratuit de Dierzendo qui va du 32 au 60. Donc, vous avez deux gammes de taille. Moi, je l'ai fait en version manche courte, en taille 50. C'est mon fameux tissu crabe. Vous allez voir, on a l'impression que la couleur, elle se pose pas bien. En fait, elle se pose très bien. Avec ces petits crabes. Trop choupinous. Parce que là, j'ai l'impression que ça baille, mais en fait, ça baille pas du tout. Vous verrez sur les photos, c'est plaqué sans problème. Donc, le plantain de Dierzendo, bah écoutez, que vous dire de plus, à part que ça doit être mon 20e et que ça fait partie de mes t-shirts préférés. Donc, ce tissu, donc je l'ai acheté au marché au tissu, 9 € le mètre. J'ai utilisé 1,20 m. Donc, ça me revient à 11, j'ai calculé 11 € du coup, parce que voilà, à peu près. J'en suis vraiment contente. Pareil, il est très doux, il est pas trop épais, donc ça pour cet été ça va être chouette. En plus on part avec la mer, donc ça va être choupinous les petits crabes. Et je trouve que c'est un très bon compromis entre l'uni et le pas uni. Parce que comme c'est des petits crabes marron, terracotta, enfin un peu comme vous voulez, là vous avez la couleur, hein, vous dites appeler ça comme vous avez envie. En fait ça va avec un tout. En fait c'est-à-dire que même si vous mettez une robe, une jupe en bas, un peu bariolée ou un jean, bah ça passe. Donc bien contente de ce plantain. Voilà, rien à dire de plus. C'est pour moi. Alors ça par contre, si vous voulez un patron de jersey, le t-shirt gratuit pour votre premier patron jersey, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les explications sont vraiment top. La bande d'encolure est calculée. Donc avec des repères qui permettent de dire comment je fais machin, etc. On vous a mâché le travail. Les explications sont aussi bien faites que sur un patron payant de Dierzendo, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc franchement, si vous cherchez un patron de t-shirt, alors vous n'en avez jamais fait gratuit ou non, je sais pas trop, vous pouvez y aller. Je sais que la réflexion qui vient dessus, c'est que parfois les gens disent que l'encolure elle est très profonde. Alors oui, on est sur une encolure dégagée, enfin vous verrez sur les photos. Enfin, c'est pas non plus c'est pas indécent. Encore une fois, l'indécence, c'est très propre à chacun. Je suis désolée, j'ai vraiment mes cheveux, ils font n'importe quoi. Donc, voilà pour ce top-là. Encore une fois, rien de plus à dire, parce que c'est un top que je vous ai déjà montré 50 fois. Donc, on va peut-être pas revenir dessus tout le temps. Mais franchement, moi, je l'aime beaucoup. Il est, je pense que ça va être mon best de cet été. Je pense que j'ai beaucoup d'être. Parce que voilà, les petits crabes, tout ça, ça met dans l'ambiance de la conseillère. Et dernier patron femme, toujours de Dierzendo, il s'agit d'un top orage. Alors je suis désolée, celui-là, je l'ai fait il y a un moment, donc ouais, il était dans... je vais les piles, ça c'est la prochaine pile que je vais vous filmer. Donc ça fait des plis. Voilà. Mais écoutez, donc le voici. Alors ça c'est une chute, celles qui ont regardé le dernier podcast.
l'un des derniers podcasts. C'est une chute de jersey de viscose de chez Benitex qui m'avait coûté 4 € le mètre. Donc en fait en termes de coût, je sais pas comment j'ai calculé, mais c'est vraiment dérisoire. Excusez-moi. On va y arriver. Donc 4 € le mètre. C'est pas le jersey de viscose le plus doux que j'ai eu dans mes mains. Je sens qu'il va pas durer des siècles. Enfin, du moins c'est le ressenti que j'ai là au toucher. Il est assez fin, hein, vous voyez, on voit à travers, donc je pense que ça va s'user plus vite qu'un jersey plus épais. Comme à chaque fois, j'ai rallongé les manches parce que sur le top fourrage, en fait, les manches, c'est des vraies manches courtes. Alors, vous voyez, elles arrivent là. Moi, c'est parce que je préfère faire des manches un peu plus longues, donc je vais des manches plus longues. Je l'aime beaucoup. Franchement, je suis vraiment très très fan. Alors oui, c'est de l'uni, mais en fait, mon uni, j'ai presque rien, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Ça c'est pareil avec un short cet été, avec une jupe nickel, et ça ira aussi très bien avec la jupe longue du podcast précédent. D'ailleurs là je vous ai pas dit, mais ce podcast là du mois de mars, vous le verrez je pense début mai, le temps de le monter. Voilà, après c'est des cousettes de printemps, ça changera pas grand chose pour vous. Donc voilà pour les cousettes femmes. En fait on est encore dans de la maille, 100% de la maille, mais que voulez-vous, j'aime ça, hein. C'est quand même ce que je porte le plus. Je vous ai d'ailleurs même pas dit ce que je porte aujourd'hui. Je porte le suite de Super Bison et Mode des Travaux. Donc là avec les manches foncées. Je l'ai cousu à sa sortie. Clairement il est usé. Alors pas le tissu vieillit bien, hein, parce qu'en fait il passe c'est machine sèche-linge, il est porté machine sèche-linge, mais je pense que c'est mon best-seller de l'hiver. Je le porte extrêmement souvent parce que je trouve qu'il a un côté habillé pour un suite. Et mais voilà, pour aller au boulot, alors après moi j'ai un boulot où j'ai pas trop de problèmes vestimentaires puisque je bosse à distance. Mais c'est vrai que ça me permet de, voilà, quand même quand je vais aller au boulot et que j'ai une réunion avec des gens un petit peu importants, je veux dire bon je mets un jean avec un sweat, ça passe. Ouais. Il y a des trucs que je mettrais peut-être pas dans ce genre de réunion. On sait jamais. Voilà donc pour la partie femme. Et donc je vais vous faire mon bilan. Donc je vous dis, vous le retrouvez le podcast précédent, mais écoutez, je suis désolée, c'est une question d'organisation personnelle. Donc sur le mois de mars, j'ai acheté 28,7 mètres de tissu, c'est précis. J'en ai cousu 15,1 mètres, ce qui fait un solde positif à 13 mètres 73. Et quand je fais le bilan, vous dire que depuis, donc si j'enregistre ce que j'ai diminué en janvier, ce que j'ai diminué en février, et là ce que j'ai en plus, en mars, je suis encore à moins 13 mètres de tissu. Donc ça c'est chouette, parce que je me dis au moins ça passe quoi. Vous voyez, ça descend malgré tout. C'est-à-dire que j'ai beau avoir fait des gros achats, ça passe. Après, je sais que pour mon anniversaire, j'ai avoir des bons achats tissus, donc ça va pas trop baisser. Mais en soi, ça passe. Ça continue de diminuer. Donc, gros budget couture sur le mois de février. Hein. Mais après, c'est compensé au fait. Là, j'ai pu acheter des vêtements de commerce. Sur le début d'année. Sur le début d'année, j'ai acheté des leggings à mes filles parce que c'était 80 centimes le leggings. Et concrètement, parce que c'était les soldes, c'était le dernier jour. Et je me suis dit, pour aller se trouver dans le jardin, ça va être bien suffisant. Mais voilà, en gros, j'ai acheté 3 leggings à mes filles et c'est tout. Donc, et des jeans à mon fils, des jeans de mon fils sur Vinted. Donc voilà. Mais je suis contente, on est toujours sur une belle quantité de diminution de patron. Écoutez, on va maintenant passer aux coutures hommes et enfants. Donc écoutez, celles qui me quitteront ici parce que vous ne suivez pas la couture, et écoutez, je vous souhaite de bons moments couture à venir et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour la deuxième partie de ce bilan. Voilà. Donc nous voilà maintenant pour les vêtements hommes. Donc j'ai continué ma série de... Donc j'avais pas commencé. Donc j'ai commencé ma série de suite, parce que c'est pas forcément ça que j'ai commencé. De suite, de débardeur pour mon fils. Donc voici le premier, qui est un jersey du marché au tissu que j'avais payé 9 € le mètre également. C'est un jersey poppy.
c'est le top Malik de la maison Victor. Donc moi j'ai vu dans un spécial homme. Je sais pas s'il sera un jour mis sur Femme d'aujourd'hui. Après à regarder, je sais qu'a priori ils en mettent régulièrement. L'avantage de celui-là par contre, c'est que vous avez toutes les bandes qui sont calculées. Que ça soit la bande d'encolure et les bandes de manche. Alors il est un peu enlevé, vous voyez, enfin c'est un faux V quoi. Vous voyez un peu le système. Alors pour mon fils c'est un peu large. Longueur ça passe, c'est un peu large. Mais en même temps, si je lui fais sur des modèles enfants, donc en 164, parce que 158 c'est un peu juste, donc il faut que je fasse 164, en fait c'est un peu court. Donc là au moins je me dis en faisant du XXS, c'est la fonte, les trucs d'été, donc il n'y a pas forcément. Puis mon fils il aime pas les trucs trop longs, vous voyez. Ça va pas poser de problème. Et au moins derrière, éventuellement il remettra l'année prochaine s'il rentre encore dedans quoi. C'est aussi un peu le côté je coupe pour mes enfants, vous voyez, j'optimise, j'essaye. Donc voilà pour le premier top Manique. Et j'en ai fait un second dans ce tissu qui vient toujours du marché au tissu. Alors celui-là, c'est un jersey Poppy et je l'avais payé 6 € je crois le mètre 40. Donc franchement il est trop canon. Moi je l'aime beaucoup, franchement je l'aime bien. Je pourrais en me coudre pour moi, vous voyez. Enfin je vais lui laisser parce que c'est quand même des tissus achetés pour mon fils, c'est pas lui qui a le plus gros stock de tissus pour lui dans la maison. Mais voilà. Là j'ai fait les bandes dans le même tissu. Alors que là j'ai tranché avec du noir parce que je me suis dit on va avoir des demi-bouts de dinosaures et ça allait pas être terrible. Pareil jersey Poppy. Voilà, franchement je suis contente. Donc là franchement moi j'ai pas de. Vous voyez avec les petits éclairs comme ça, mes filles m'ont dit on pourrait avoir un truc. Non, j'arrive, écoutez on verra s'il reste après que j'ai fait ce qu'il faut pour votre frère dedans. Vous allez attendre la pluie parce que sinon il va pleuvoir. J'espère que vous en aurez encore quelque chose. Donc pour cela, en termes de coût, je vais vous dire ce que j'avais calculé. Alors moi je sais que j'aime bien calculer, ça me permet de me dire, enfin de me rassurer. En fait en me disant, au final, t'as pas... C'est ce que j'ai dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que si vous calculez pas le coût, alors je compte pas le patron parce qu'en fait j'ai utilisé plusieurs fois, donc c'est impossible à calculer, je compte vraiment le coût de matière. Alors oui, ça biaise un peu. Alors je pourrais me dire, je rajoute chaque fois 1 € par patron, par modèle, si vous voulez. Mais rien qu'en tissu, ça m'a coûté 5 € quoi. Et en termes de calibre, 5 € je n'aurais pas trouvé en magasin. Enfin, sur ce type de matière-là, je n'aurais pas trouvé. Donc voilà pour les débardeurs Malik. Et maintenant, on passe aux filles. Alors pour les filles, j'ai bien bossé. J'avance toujours dans la garde-robe de cet été, donc on y va, ça dépote pas mal. Donc j'ai commencé par les shorts, parce qu'il leur fallait des shorts. Et en fait, comme il y a la vidéo, ma fille a vu, j'avais des galons pompons. Parce que j'ai rangé mes tiroirs, bref. Et elle est tombée amoureuse, elle voulait que j'en mette partout. Donc j'en mets partout quand même, on va se détendre. Mais j'en ai mis un petit peu. Donc toujours dans l'idée d'optimiser des tissus que j'avais encore en chute de l'année dernière. J'ai fait ce premier là. Il faut que je finisse. Là on se présente des trucs qui sont pas finis. Il faut que je finisse avant de les monter. Je vais les ranger dans le placard et je vais pas m'en souvenir en partir en vacances avec. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit galon là. Donc vraiment pas beaucoup, mais juste histoire que ça fasse une espèce de petite dentelle là. Pareil de l'autre côté, je vais pas chercher des complications. Avec un bord côte rouge, j'ai fait les surpiqûres, enfin les ourlets en rouge. Moi, je suis ultra fan. J'adore ce petit short. Donc c'est le short rose de mon livre La garde-robe indispensable des filles. Vous voyez pourquoi je ne peux pas ajouter de coups de patron? Parce que je pense que j'ai dû coudre au moins une centaine au moins 50. Au moins 50 dedans. Et j'ai payé le livre 30 €. Donc vous voyez, je peux pas... si je rajoute 1 € par truc, c'est pas vrai. C'est mentir. Et puis la main-d'œuvre, en fait, c'est ma passion. Donc, voilà, si vous n'allez pas compter votre temps que vous passez à faire un truc que vous aimez bien, ça n'a pas de sens. Donc, voilà pour le premier. Donc, il faut que je finisse là. Le truc que je vais faire après parce que je vais oublier cette appellation. Je me connais. Ensuite, j'ai fait cette version-ci, qui est pareil. En fait, si vous voulez, j'avais plus d'élastique. Pour celles qui sont dans l'Insta, vous savez, j'ai passé une soirée à passer des élastiques comme ça.
J'ai connu des activités plus passionnantes, mais bon, fallait le faire. Je l'ai fait devant un podcast, derrière les étoiles. Je t'embrasse si tu passes par là. Voilà, j'ai fait ça à la chaîne. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut que je pisse. Donc, celui-ci, j'ai mis des petits pompons blancs. Alors, des fois, je les fais plus ressortir, des fois, moins ressortir. Ça dépend de mon humeur, tout ça. Donc, c'est un suite léger. Alors, ça va paraître bizarre que ça soit chipoté, mais franchement, il est juste doux. Enfin, c'est pas ça qui va leur tenir chaud cet été. De chez Loli Shop, qui vient d'un stock de chez KKS. Il est vraiment de très belle qualité. Je trouve qu'il est très. Ouais, je trouve que c'est aussi féminin que masculin. Enfin, en soi, moi, je ne genre pas mes tissus. C'est-à-dire que moi, alors, mon fils, je lui demande son avis parce que c'est lui qui les porte. Mais moi, mes filles, elles me demandent aussi bien des trucs dinosaures, des trucs voitures et des trucs éclairs de leurs frères. Elles n'ont pas de. Voilà. Mon fils va un peu moins des fleurs, c'est vrai. Mais en soi, je rien me réclame, je m'en fiche, je fais sur ta fleur, j'ai pas de souci avec ça. Donc, mais celui-là, vous voyez, c'est vraiment un imprimé qui passe pour tout le monde, quoi. Adulte, enfant, voilà. Donc, voici le deuxième. Ça, il m'en reste encore un peu. Donc, je vais mettre ça là parce que je vous fais une catastrophe. Hein. Et donc, celui-là, je l'ai fait. Ouais, c'est volé 6 euros même, j'ai compté 3 euros donc le premier, j'ai compté 4 euros parce que le tissu est un peu plus cher. Et le dernier, j'ai compté 3 euros parce que voilà, après, avec le pompon, j'ai dû payer ça 20 centimes sur un lit, donc on va pas non plus exagérer. Et voilà pour les shorts. Ensuite, je vous avais dit qu'il fallait que je leur refasse des pyjamas pour cet été parce que là, c'était sûr. Ça n'allait plus dedans. Donc, j'ai fait deux versions pour finalement finir par en choisir une seule pour les précédents. Donc, j'ai fait une première version qui est une base de short rose mais sans poche. Là-haut, c'est toujours la même version. Avec ce jersey. Donc, c'est un jersey éponge que j'ai acheté au marché au tissu. J'ai payé ça 12 euros le mètre 40 sur 1,50 m de laise. Donc, voilà. Donc, le t-shirt, c'est le t-shirt Rainbow de octobre. Franchement, il est top parce que en fait, il consomme peu de tissu. Il ne demande pas beaucoup de boulot. Quand il faut faire pas mal de cyclettes, c'est bien quoi. Puis pour l'été, il est large, donc ça je trouve ça chouette. Il n'a pas des manches trop longues, c'est des manches tournantes. Enfin, il est hyper confort. Moi je sais que mes filles l'aiment beaucoup. Et la deuxième version, ça joue au niveau du short, parce que je vous dis au niveau du haut, j'ai fait la même chose. En fait, j'ai fait un short de leggings pour en fait aller encore plus vite dans la fabrication. Sauf que j'avais plus que du. J'arrive à parler ou pas? J'avais plus que de l'élastique en 2 cm, c'est un peu juste. Sur les prochains, je les ai fait avec un élastique de 3 et c'est quand même vachement mieux. Donc voilà le t-shirt façon legging. Voilà, il y a 2 pièces, c'est pas très compliqué. Et j'ai fait pareil le t-shirt, sauf que là j'ai fait les manches dans le même tissu. Donc ce qui nous fait deux pyjamas pour 12 euros, 6 euros par pyjama. On est plutôt pas mal. Et ça dans le commerce, j'aurais payé plus cher quoi. Enfin si je veux un truc, en jersey éponge, machin, etc., j'aurais payé plus cher. Donc ça c'est un coupon qui est parti. Parce que ça prend la place, c'est volumineux. Ensuite, je vous ai demandé également sur Instagram des idées de patrons de débardeurs, puisque si vous avez regardé les épisodes précédents, vous avez vu que j'avais tracé des trucs avec des bols et tout. Enfin, oui, ça va, mes filles pourront les porter, mais c'est pas optimal pour ce que je voulais. Le dos était pas optimal. Et en fait, c'est Jen de Jen Création Couture, je t'embrasse si tu passes par là également, qui me dit mais non mais en fait il y a le top Roxana d'Atelier Adriette et en fait je ne me souvenais plus mais quand elle m'en a parlé je l'avais ce top là, c'est maintenant qui était offert en fait vous pouvez choisir le mini Roxana ou le Roxana quand vous inscrivez à la newsletter. Donc moi j'avais pris le mini Roxana parce que je sais que le haut c'est peu probable que je le couse ou alors peut-être que je l'achèterai et puis je le ferai mais je suis pas sûre donc voilà j'avais pris le petit donc j'en ai fait deux, franchement je l'ai trouvé canon. J'ai juste modifié quelque chose. Donc vous avez plusieurs versions. Je vous mettrai les dessin technique là, mais vous avez une version brassière, une version crop top, une version longue. Il y a 3 versions. Et vous avez plusieurs versions de décolleté. Vous avez un décolleté là. Vous avez également un décolleté donc plus important. Moi j'ai fait la version la plus couvrante, c'est-à-dire qu'avec le décolleté rond et le dos complet. Quoi. Donc voici la première version.
Et normalement, en bas, vous finissez par ou par un élastique, si vous faites une brassière, ou par une bande en bas. Moi, je ne l'ai pas mis. Pour mes filles, c'était suffisamment grand en 10 ans, la version. Voilà. Donc, j'ai fait la version. Donc, je pense que si j'avais fait la version... Donc, il doit y avoir une version intermédiaire, je pense, entre le crop top et la version longue. Il doit y avoir 4 longueurs, je pense. Donc, j'ai fait la version longue, sans bande, et ça va très bien. Donc, ce jersey-là, il vient de chez DS. C'est ma dernière commande DS. Je l'aime beaucoup. J'ai fait les manches, les encolures de manches et le c'est dur, hein, et l'encolure en bord-côte de chez DS également. J'en ai plus de comme ça. Je pense que ma prochaine commande DS, il va y avoir 10 mètres de bord-côte parce que ça devient la galère en bord-côte. J'aime bien avoir plein de couleurs, je trouve ça pratique. Quand on coupe du jersey, c'est appréciable. Donc le dos il est dégagé mais pas trop. Moi, je l'ai dit, ma plus grande n'aime pas trop déshabillé. Donc voilà. Il est par contre, faites attention, c'est vraiment conçu comme quelque chose de sport, donc de très près du corps. Voilà. Ne faites pas ça si votre enfant, ou alors aime pas ça. Voilà. Moi, ma fille, ça ne le dérange pas, mais je peux comprendre qu'ils ne soient pas à l'aise, ou alors surtaillez-le, mais voilà. Faut le savoir, c'est un vêtement qui est très près du corps. Voilà. Donc voilà pour la première version, et j'en ai fait une seconde version dans ce tissu-là. Donc ça, vous l'avez déjà vu plein de fois. Qui vient de chez Loli Shop. C'est un jersey fleuri. Je trouve très joli. Le bord-côte, il vient de chez DS. Rien de plus, c'est le même que le précédent. Il n'y a pas eu de changement entre les deux. Et donc, je trouve ça, je vous en parle assez vite dans mes podcasts parce que je trouve ça sympa. Enfin, c'est assez rapidement dans le doigt de mes podcasts parce que je me dis, si vous cherchez un patron de top, voilà, vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc, ça m'a coûté, DS, j'ai compté 2 euros parce qu'en fait, c'est à 6 euros le mètre, mais il en faut vraiment pas beaucoup. Donc, sur la laine, je peux faire encore plein de trucs. Et au e-shop, j'ai compté 3 euros parce que, ouais, c'est pareil. Donc, il y a deux versions d'encolure, c'est ça, dos et devant, et ça va du 2 au 12 ans. Donc, c'est Atelier Adriette. Je connaissais pas ces patrons, je n'en avais jamais cousu. Je me dis que, ouais, j'en ferai peut-être d'autres à l'occasion. C'est pas impossible que je rachète chez elle. Et le dernier t-shirt que j'ai à vous montrer pour mes filles, bah, c'est exactement le même tissu. J'ai fait un Lucie. Là, je pense qu'en t-shirt, faut que je fasse le compte, mais je pense que pour mes filles, j'ai quasiment fait. Voilà, en obligatoire, j'ai fait. Et dernière chose, je suis passée aux robes pour voir si on changeait de taille ou pas. Et en fait, je suis en plein dilemme parce que quand je leur fais du 8 ans, ça leur va, mais c'est un peu... Enfin, faut pas que je fasse drôler en fait, si je fais un rouleté, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, j'ai le chat qui vient de se lever de sa sieste et qui trouve que c'est parfaitement le moment de venir râler pour aller manger ses croquettes. Vous allez donc entendre mon chat manger ses croquettes, magnifique. Et si je le fais en 10 ans, c'est un peu large, mais ils sont tout longs. J'en ai fait 2 en 10 ans, mais pour les prochaines, je sais pas trop. Donc je pense que les prochaines, je vais peut-être prendre du 10 ans en largeur, parce que oui, c'est large, mais ça va. Mais je pense qu'en longueur, j'enlèverai quelques centimètres parce que ça va être compliqué. Donc là, voici la première. En fait, la jupe, elle est longue. Alors après, c'est ce que j'ai fait un rouleauté, mais honnêtement, la jupe, je pense que je pourrais enlever 5 cm sans problème. Donc je pense que je vais me baser sur la longueur du 8 ans, sur la jupe. Sans journée. Et je pense qu'on sera bien pour cette année. Parce que ça m'embête, en fait, de faire en 8 ans et qu'elle fasse une poussée de croissance et qu'elle ne rentre plus dedans pour l'été, quoi. On est fin mars. Donc, là, voici. Donc ça, c'est 100% Bridgenstoffen, que ce soit le jersey uni en bas et le jersey du haut. Donc, j'ai fait un petit rouleauté. Alors moi, les rouleautés, je les ai fait au fil mousse. Hein, ça met plus de mouflant, donc ça couvre super bien. Vous voyez, vous n'avez aucun... En plus, j'avais exactement la même couleur, mais vous n'avez aucun bout de tissu qui dépasse. Donc c'est quand même plutôt pas mal. L'encolure en bord-côte, ça vient de chez Bridgenstoffen. Là, je pense qu'en coût, j'ai calculé 5 euros. C'était 5 euros du mètre, il faut à peu près un mètre de tissu, même s'il m'en reste dans les deux, pas de souci, j'ai encore ce qu'il faut. Donc voilà.
Et bien écoutez, nous voilà fini pour cette première partie de bilan couture de mars, qui, vous voyez, a été quand même assez riche en termes de projet. Donc vous verrez cette suite-là quand j'aurai le temps de l'affiner. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être pas. Suspense. Ouais, je vous embrasse juste. Mais je pense que voilà, je l'affiner à l'occasion. J'ai pris plaisir à découvrir de nouveaux patrons. Il faut que j'aimerais bien, en termes de robes, refaire des robes Milano de Cathy. Parce que ça, je peux les faire en sonnet de rame. Donc ça, je pense que j'aimerais bien leur en refaire quelques-unes pour cet été. Il faut que je vois ce que j'ai en tissu qui s'y prête. Et voilà. Et bien écoutez, si je pense que j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous dire. Donc écoutez, je vous souhaite un agréable moment en couture. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la deuxième partie de ce bilan. Et puis écoutez, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt.